On retient à ce propos de ces dernières heures les déclarations du Premier ministre israélien, selon lequel la moitié des personnes tuées à Gaza, 30 000 selon lui, depuis le début de la guerre, étaient, je cite, des combattants du Hamas. Benyamin Netanyahou qui maintient par ailleurs qu'une opération à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, est essentielle pour, je cite, détruire le Hamas, et ce malgré les craintes de la communauté internationale pour la population civile. Rami Abou-Jamouz, vous êtes à Rafah pour France 24. Bonjour Rami, on parle de plus de 300 000 personnes qui auraient quitté Rafah depuis que l'armée israélienne a donné l'ordre d'évacuer. Est-ce que la ville autour de vous, est-ce que Rafah s'est vidée? Oui, je crois que le nombre, c'est un peu plus que 300 000 personnes. Parce que je crois que le roi, ils ont donné ce chiffre-là, c'est ceux qui se sont enregistrés auprès du roi quand ils se sont déplacés. Mais je crois que le nombre, c'est un peu beaucoup plus que celui-là. Et surtout que la ville est ou bien les quartiers est de la ville de Rafah est vidée complètement. Il n'y a aucune personne qui est dans ces zones-là. Les autres zones qui sont dans les zones considérées comme l'ouest de la ville de Rafah, pareil, par la majorité des déplacés, c'est-à-dire ceux qui se sont déplacés du nord de la ville de Gaza et même avant de Khan Younes, ils se sont redéplacés à nouveau, ils ont quitté Rafah, ils sont allés vers le nord, dans le quartier de Mawassi. Les habitants de Rafah, c'est-à-dire les locaux, si je peux utiliser ce terme, il y a une grande partie, ou bien une bonne partie de ces gens-là, ils se sont déménagés, ou bien ils se préparent pour déménager. Tout le monde se prépare parce qu'ils savent très bien l'ampleur de cette guerre-là et de quoi l'armée israélienne est capable. Et surtout parce que la ville de Rafah, c'est la dernière ville qui n'est pas encore ravagée. Donc ils ont pris la leçon des autres villes et c'est pour ça qu'ils se préparent à rentrer. À chaque fois qu'il y a une zone d'évacuation, des gens tout de suite ils quittent leur maison parce qu'ils savent que ça va être des massacres et des boucheries. Quand Benyamin Netanyahou, Rami, parle de ce ratio, je le cite, c'est le terme qu'il a employé, un civil palestinien tué pour un combattant du Hamas tué. Comment est-ce que ces déclarations, comment ces chiffres sont perçus côté palestinien? C'est pas la première fois que Netanyahou il dit des mensonges depuis le premier jour de la guerre. Depuis le 7 octobre, il n'a pas arrêté de dire de mensonges. Le numéro, les chiffres qu'il considère que c'est 30 000 personnes, c'est pas vrai. C'est beaucoup plus que 36 000. Il parle de 30 000 personnes. Le chiffre officiel du ministère de la Santé de Gaza, on parle de plus de 35 000 personnes, à part les disparus, ou bien ceux qui sont toujours sur les décombres, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas les moyens de les faire évacuer et de les faire sortir de ces décombres-là. Et s'ils considèrent que les femmes et les enfants sont des combattants du Hamas, peut-être son chiffre, il se rapproche un peu de ce qu'il dit. Mais la majorité des 35 000 personnes, la majorité, les 2 tiers de ces gens-là, ils sont des femmes et des enfants. Et je ne crois pas que c'est des femmes et des enfants, ils sont des combattants de Hamas. Mais en tout cas, Netanyahou, il n'a pas arrêté de dire ces genres de mensonges et dire au monde entier que l'armée israélienne, c'est l'armée la plus humaine du monde. Et ce qu'il est en train de faire Netanyahou, ça n'a rien à voir avec des massacres. C'est juste qu'il est en train d'éliminer des terroristes entre guillemets. Et c'est pas du tout vrai. Tout ce qu'il dit, c'est un peu la consommation locale et c'est juste pour dire à la communauté internationale qu'ils sont en train de préserver un peu la vie des civils, alors que c'est pas vrai. La majorité qui sont morts, ils sont tous des civils. En tout cas, rien ne se cache. Une fois que la guerre va finir, ces gens-là qui sont morts, ils seront recensés par les Nations Unies, par d'autres établissements, et on va voir que tout ce qu'il dit Netanyahou et ce qu'il a dit à une certaine époque, il n'est pas du tout vrai, et que c'est juste pour dire au monde entier qu'il est en train de s'opposer dans sa politique, et parce qu'il commence à comprendre que tout ce qu'il fait, c'est contre les civils. Donc il est en train de dire que la moitié, c'est des combattants, et qu'il est en train d'éviter les civils dans ces guerres-là. Rami Abou-Jamouz depuis Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Merci beaucoup, Rami.